rides only. Si. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Mais c'est faux. Toujours plus. Non, t'as Mais tort. non. Mais si. N'importe quoi. Eh, doucement les gars. Hein. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Motor Live pour ce nouveau programme comparatif, mon cher Christophe, des hauts et des bas. Exactement. On compare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on compare deux motos qui sont vraiment des propositions de néo-constructeurs. Hein, puisque Constructeur, t'entends quoi par là? ouais, je les appelle comme ça parce que, Mehdi, on a les constructeurs que l'on connaît parfaitement, japonais, Kawasaki, Suzuki, européens, BMW, KTM. Et puis on a aussi ces nouveaux constructeurs pour moi qui arrivent, un 100% chinois. CF Moto. Ouais, tu peux nous en parler? Ça veut dire quoi CF Moto? CF Moto, alors oui, parce que j'ai fait mandarin à l'école. Et CF, c'est pour Shengfeng. Shengfeng, c'est vendre printemps, un air de printemps, quoi. Voilà, c'est sympa, je C'est trouve. frais. C'est frais, c'est frais. plutôt frais. Et Moto puis- Morini. Et puis on a Moto Morini qui est un constructeur bien connu, italien, enfin bien connu, bien moins connu que son voisin parce qu'il est aussi implanté à Bologne. Et Moto Morini appartient depuis 2018 à Zhongnen. D'accord. Donc il a été racheté par un constructeur chinois. Parfois on critique ça, hein, c'est très critiqué parfois aussi dans les commentaires, sur nos sites internet, etc. En revanche, c'est ce qui permet aussi aujourd'hui de faire fonctionner des marques, perdurer des marques. Ouais. Et voilà, donc on a une nouvelle politique avec Moto Morini. Exactement comme du coup pour Benelli. c'est pour ça que j'ai Italo-chinois, confondu. sino-italien. Comme on dit. C'est ça, d'accord. Voilà. Ok, c'est sympa. On est parti. Ce que je te propose, c'est de partir sur notre première rubrique. On va parler un petit peu du look de la Fab. Ça te va? Absolument, Allez, super. c'est parti. Voilà Mehdi, on va commencer par parler du look et de la fabrication, du design global Ouais. de ces deux motos. Très important. Très important hein, parce que quand même, on les achète aussi du coup de cœur pour le look, donc Ouais. ça passe par là. Et puis souvent, on a un certain scepticisme aussi par rapport à la qualité de Fab. Oui. Quand on dit produit chinois Oui. ou sino-chinois. Oui, bon, voilà. Là, il faut reconnaître, hein, on est complètement d'accord, c'est qu'il y a 5-10 ans, les premières propositions en provenance de la Chine, le look, c'était pas ça. Ah ouais. Maintenant, elles ont vachement C'était progressé. ces bling-bling motos. hein, parfois. Hein. Il y avait des Ouais. trucs vraiment typiques pour leur marché. Ouais, Alors que là, ils sont vraiment bien inspirés. Je trouve que c'est des produits européens, occidentaux. presque. Ah ouais. Ça se marie complètement dans la masse Vraiment. de ce qu'on connaissait déjà finalement. Ouais, ils sont quand même dans l'air du temps. Toi, Mehdi, en plus, on a connu les premières CF Moto, les NK. Oui, oui. Voilà, 400, 600. NK 400, 650. Bon, c'était juste bof, quoi. Enfin, C'était acceptable, mais pas enthousiasmant. Non. Alors que là, aujourd'hui, on arrive presque à Non. dire, à relever justement, waouh, ce design sur la CF. Alors, ils ont un peu triché quand même, parce qu'on le connaît, le designer. oui. On l'a vu plusieurs fois, c'était quelqu'un qui est passé chez Derby, qui est passé. C'est un Espagnol que D'accord. moi j'avais rencontré justement il y a une vingtaine d'années. Et ils sont très malins. Comme chez Morini, on conserve certainement le style Oui. en Italie. Dessin en Et Italie. on s'inspire aussi de ce qui se fait justement chez les designers reconnus européens pour arriver à quelque chose qui puisse nous plaire sur nos marchés. Et force est de constater que c'est quand même assez réussi avec deux évocations très différentes, Christophe. Très différentes. En effet. Alors, l'ACF Moto, c'est un habile mélange en fait entre le genre scrambler et le genre roadster. Mais Ouais. c'est une moto qui est quand même mélangée et qui a vraiment un style dans l'air du temps de ce point de vue. Et puis il y a À part original, hein, vraiment. oui, très original, parce que du coup, on ne sait pas trop si c'est un scrambler, on ne sait pas trop si c'est un Ouais, roadster, t'as c'est raison. un vrai mélange des deux. Et puis c'est une moto qui se distingue avec des matériaux qui parfois sont très soignés. Oui. La selle, elle est Ouais. quand même une belle qualité de fabrication, soignée. Les larges écopes latérales où on voit le sigle de la marque CLX, beau. ils sont en aluminium. Donc il y a des matériaux soignés. Bon, bien sûr, il y a du plastique un peu partout. Le phare il est en plastique, le garde-boue en plastique, parce qu'il faut tirer les prix aussi, hein, bien sûr. Normal, et puis allégé. Et allégé, mais c'est quand même une moto qui utilise des beaux matériaux, quoi. Donc Oh. c'est vraiment pas mal. Sauf que, alors, comme on est dans le comparatif, moi je regarde un petit peu les carters moteurs, la finition de ces carters-là, je les trouve un petit peu brutes encore chez CF, alors que sur Morini, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très bel effort justement pour Ouais. bien habiller ce moteur. Ouais. Toutes les petites jonctions de cadre, ils ont pensé à mettre des petits bouchons avec l'aigle. Ouais. Et ça aussi, je trouve ça un petit peu plus valorisant. Alors derrière, sous la selle, je pensais qu'on avait de l'alu. Non, hein, c'est un beau Non, plastique. Hein. Là où c'est écrit 6,5 pour cette CI Mezzo, très très dur à dire
en italien là. Eh bien non, c'est un petit cache qui imite le métal, mais c'est bel et bien du plastique, mais c'est bien travaillé, bien imité. Et puis c'est vrai que sur certaines motos aujourd'hui, on a des motos qui sont, belles que du côté peau, Ouais. et le côté gauche on s'en fiche un Oui, peu. c'est vrai. Bah, la moto Morini, ils ont bien soigné le profil gauche de ce moteur, donc ça Ouais. fait un beau design, c'est plutôt pas mal. Allez, là-dessus, on rajoute la belle qualité de peinture. Ah ouais, la peinture, elle est tout juste incroyable à ce niveau de gamme. Super Sur bien la Morini, peinte. hein, Sur le la réservoir, Morini, il est top. les autocollants hyper bien vernis. Beau Quand on contraste. passe la main, on le voit. Non, c'est vraiment bien. Alors, le point, il va à qui sur cette catégorie? Bien, finalement, c'est Moto Morini qui emporte ce chapitre. Et nous allons donc maintenant passer au chapitre suivant. Le match est bien lancé, déjà 1-0 pour la Morini. On attaque avec la deuxième rubrique. La Christophe, on est parti après look et fabrication. On va voir un petit peu comment elle se comporte en ville, l'usage quotidien, la facilité de prise en main. La position de tout conduite. ça, la position de conduite. Ah, position de conduite, il y a des choses à dire. Ah, moi, j'ai plein de trucs à dire. Non, mais Ouais. toi d'abord, t'en penses quoi de ces positions de conduite? Ben, alors, moi, ce que j'en pense de la position de conduite, c'est que on a une moto qui est entre deux genres et une moto pour laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. Ah, je sais. Ouais. Allez, vas-y, tu veux faire la démonstration, tu veux expliquer? Alors, entre deux genres, c'est forcément la CLX. Ouais. Et moi, je le ressens d'autant plus que je suis grand, j'ai des grandes gambettes. En fait, je suis dans la moto comme ça, j'ai les bras qui sont un petit peu hauts avec le guidon large, Ouais. les jambes bien repliées. Ouais. Et je me sens du coup un petit peu bizarre, un petit peu confiné, en plus bloqué par cette selle Qui remonte derrière. qui remonte derrière. Alors que position de conduite sur la Morini, pour moi, elle est plus adaptée. J'ai les jambes qui passent mieux le long du réservoir. Tu vois, ça rentre bien dans les flancs creusés, justement. J'ai les jambes beaucoup moins repliées. Je fatigue moins, sincèrement. Mais j'ai une petite préférence pour le grand guidon de l'ACF. J'aime bien les grands guidons. Toi, t'aimes bien les grands guidons. Ouais. C'est vrai. Alors moi, ce que j'ai remarqué, j'ajoute exactement la même chose que toi, Mehdi, mais cette position un peu hybride pour la CF Moto, je trouve que c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on peut aussi conduire presque debout. Hein. En plus, c'est une moto qui a des pneus à crampons, donc il y a Ouais, un c'est usage vrai. un peu mixte. Donc on peut conduire debout, elle est facilitée avec ce grand guidon. Et puis, toujours pareil, je suis d'accord, le repli des jambes, pas possible, hein, trop de repli des jambes. Et puis, par contre, du coup, on ne sait pas trop si on est sur un roadster, un scrambler, c'est un peu particulier, voilà, de ce point de vue. C'est vrai. Et puis, il y a l'accueil du passager aussi. Accueil du Tu peux passager. en parler un peu. Je peux en parler. Non, moi pas trop, c'est mon fils qui peut en parler. Jules, mon chéri, qui est monté derrière moi à plusieurs reprises. Il a adoré au départ la CF. Et puis après, il est monté sur la Morini. Il a fait « Oh papa, il y a plus de place derrière !» Et puis en plus, je sens que c'est plus souple, quoi. Par contre, ce qu'il me reproche sur les deux machines, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. C'est un petit peu Alors, dommage. attention, hein, il y a plus de place derrière sur la moto Morini, plus de Oui. place standard. Enfin, c'est pas des Pullman non plus. Ces Non, motos-là, tu passes c'est- d'une carte bleue à une carte un petit peu plus grande, en Ouais, fait. un passe quoi. Navigo. Un passe Navigo, c'est un petit peu ça Voilà, l'idée. d'accord. Quoi. Bon, on peut considérer que finalement le meilleur accueil pour le passager, c'est la Morini, d'après Jules. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, alors, d'après Jules, c'est impartial. Hein, quand C'est même, impartial. c'est très bien. Alors, il y a quand même des choses qui sont en usage quotidien en faveur aussi de la CF Moto. C'est le centre de gravité plus bas. C'est une moto qui, globalement, est plus basse. Et elle a un meilleur rayon de braquage. On l'a mesuré. Hein. On l'a On mesuré. a vérifié. Il y a 50 Et donc, cm de différence entre Ah ouais. les deux. Et donc Ouais. ça c'est important au quotidien, hein. Ouais. On est plus bas pour ceux qui ne sont pas de grande taille. Donc c'est quand même des notions qui sont importantes. Ça marche. Donc là, on attribue le point à laquelle finalement j'ai l'impression que c'est encore la Morini là, qui va marquer le but. Bien oui, encore une fois, la victoire de ce chapitre, facilité, usage quotidien, position de conduite, se dirige plutôt vers la moto Morini. Et on va donc passer au chapitre suivant qui concerne le comportement dynamique. Voilà, maintenant, nous allons nous tourner vers le comportement dynamique, les suspensions, le freinage, tout ce qui concerne finalement la partie cycle de cette moto. Alors, Mehdi, qu'en dire ? Quand dire déjà, tu vois, mon Jules, il avait raison quand il me disait qu'il se sentait un petit peu plus confort sur la Morini. De base, je trouve que les suspensions de la CF sont un petit peu plus rigides. Ouais. Tu confirmes un Ouais, petit peu ouais, ce ouais, ressenti? ouais. Ouais, et puis dans les virages, on sent bien que la rigidité à la torsion, c'est plus élevé sur ACF Moto. Donc le cadre, tout ça, ça doit être peut-être plus rigide. Ouais, ça doit être peut-être je dirais pas plus sportif. Ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de sportif. Mais finalement, celle-ci, elle est quand même un petit peu plus accueillante. Celle-ci, la Morini,
Et la Morini, je trouve qu'elle se distingue également en comportement dynamique par rapport à sa vivacité. J'ai vraiment apprécié, moi, cette partie cycle pour le côté vraiment, elle est très facile à placer, malgré le fait d'avoir des roues de 18 pouces à l'avant. Enfin, moi, dans ma tête, 18 pouces à l'avant, je me disais que ça provoquait une inertie supplémentaire par rapport à une 17, mais finalement, je les trouve vraiment agiles, les deux, et en particulier la Morini. Ouais, la Morini, elle est agile. Bon, alors il y a peut-être aussi la question de la position de conduite parce qu'on est assis un petit peu plus dans la moto, enfin vers l'arrière. Et puis avec ce guidon, on a de l'appui. Donc on charge l'avant. Si on charge l'avant, quand on va pousser sur le guidon, eh bien on va se retrouver à avoir plus d'impact sur placer le train avant, etc. Elle a un profil de pneu routier, Pirelli, voilà. Ça joue vraiment. Routier, donc du coup avec des Angel, donc du coup la moto va basculer plus vite sur l'angle. L'autre, elle a un profil de pneu mixte, Pirelli aussi. MT60 là-bas en face, tu as raison. Est-ce qu'on n'aurait pas également une petite différence au niveau des ouvertures de fourche, non, sur la géométrie qui fait que… je ne sais plus laquelle est la plus longue, on le mettra dans la fiche technique d'ailleurs. On le mettra dans la fiche technique. Voilà. Comme on mettra également les poids, parce qu'on les a passés justement sur la balance. On les a pesés. Tout à fait. Et d'ailleurs, on avait fait le jeu, tiens, laquelle est la plus lourde, on avait perdu, non, je crois. On a perdu tous les deux, quoi. Alors. On a perdu tous les deux. Finalement, c'est la CF qui est plus légère que la Morini. Il y a 10 kilos quand même d'écart. 10 kilos d'écart. C'est important. Alors que la CF a la plus grosse cylindrée. Ouais, un plus gros moteur, donc normalement un peu plus lourd en théorie, même si c'est la même architecture. Et finalement, c'est la CF Moto qui est 10 kg plus légère par rapport à la Moto Morini. Comment on peut expliquer ça? C'est pas les réservoirs? Bah non, je pense que c'est une conception globale de toute façon. D'autant plus que, regarde, en plus, la CF Moto, elle a un seul disque de frein avant. Ça fait pas tout. Que tu parles du freinage. Mais du coup, un disque en moins, c'est quand même aussi un petit peu de poids en moins. Quand même un petit peu de poids en moins, parce qu'il y a le disque, il y a l'ancrage, il y a l'étrier qui va avec. Un étrier, c'est très lourd. T'as raison. Voilà, donc ça participe à l'abaissement légèrement du poids. Il y a un seul frein, il y a un seul disque à l'avant, mais avec un étrier de frein à fixation radiale et puis un beau mètre-cylindre. La CF Moto, elle freine peut-être un peu moins fort, mais enfin, c'est un bon freinage ce qu'elle a quand même. Et puis il y a l'ABS. L'ABS, globalement, de la CF Moto, il est meilleur. Il se déclenche moins vite. Un petit peu intrusif sur la Morini. Moi, j'ai fait 2-3 fois comme ça, une petite basse, tu sais, avant un virage. Tu reprends 3 mètres, c'est un peu décontenançant. Mais bon, rien de grave, c'est vraiment… petite pétouille là-dessus à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau du freinage de la Morini, c'est l'attaque. Je sens mieux, j'ai un meilleur feeling. Là, je sais pas trop où je vais. Et puis finalement, tu sais, quand tu es en bout de course, en mode couteau à travers les dents, freinage de bûcheron, j'ai l'impression qu'elle tire un petit peu sur le côté, moi, avec son seul disque, la CF. Certainement qu'avec un seul disque de frein, ça déstabilise un petit peu l'équilibre général, mais bon, c'est pas mal. De toute façon, ce sont des motos qui s'adressent aussi à des primo-accédants, des débutants. Là, il y a de la sécurité, il y a des ABS, une montre pneumatique européenne, qualitative, donc on a quand même beaucoup de sécurité sur ce point-là, sur ces motos-là. Alors là, suspense incroyable. À qui allons-nous attribuer le point de cette catégorie comportement dynamique avec tout ce qu'on a dit? Eh bien, il y a le point que l'on va attribuer, mais il y a aussi l'alerte qu'on va pouvoir faire aussi aux propriétaires. Attention, alerte, Mayday, alerte info pratique pour vous si vous vous adressez, si vous voulez acheter ces motos. En effet, il y a quelque chose de particulier, c'est que autant la CF Moto 700 CLX, elle a une jante avant 18 pouces pour mettre un pneu scrambler, bon ok, d'accord. Mais la Moto Morini Seimeizo Street a aussi une jante de 18 pouces à l'avant, bien sûr. Donc toutes les deux, elles sont chaussées en pneus de 18 pouces à l'avant. Et si un jour, par exemple, vous êtes victime d'une crevaison, en road trip par exemple, eh bien, si vous vous rendez dans les concessions de moto ou chez les Daffy, ça peut être un peu compliqué, ou Maxxis, tout ce que vous voulez, bonjour, j'ai une moto Morini Seimeizo, j'ai une jante à 18, tout le monde n'a pas en stock des pneus de 18 pouces. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ça. C'est pas très mainstream, c'est dommage. Bon, ok, ça c'était le petit carton rouge, on arrive au verdict. Alors, on était à 2-0 déjà pour la Morini. Qu'est-ce qui se passe ? Le verdict concernant le comportement dynamique, finalement, nous l'attribuons encore une fois à la Moto Morini. Et nous allons pouvoir passer au chapitre suivant qui concerne le moteur et les performances. On ouvre une rubrique des plus intéressantes parce que c'est quand même le cœur de nos bécanes, les moteurs, tout ce qui est partie mécanique, performance. Christophe, on part sur laquelle tout d'abord? Déjà, on peut partir un tout petit truc global, c'est que ce sont deux mécaniques plutôt connues, puisqu'on est sur deux bicylindres parallèles issus
issus des plans des anciens moteurs Kawasaki, que ça concerne par exemple la Versys 650, le R6N. Voilà. Le R6 à la base, ouais. Deux bicylindres parallèles, 649 cm3 pour la moto Morini, donc vraiment identique au bloc Kawa. Mais chez CF Moto, on a retravaillé ce moteur et on a augmenté sa cylindrée jusqu'à 693 cm3. Donc on a un peu plus de cylindrée, presque 50 cm3, l'équivalent d'une bonne petite mobilette Ouais, pour c'est ça. la CF Moto. C'est ça. Et donc ce sont deux bicylindres calés à 180 degrés, donc un calage plutôt traditionnel, un peu trépidant, qui cogne un petit peu par rapport au calage à la mode que l'on a maintenant sur la MT-07, la nouvelle Hornet, la GSX 8S qui va arriver bientôt, qui sont toutes en 270 degrés. Mais ça, c'est pas la peine de vous le rappeler, puisque vous avez vu justement notre dernière émission Station Service, où on avait justement une petite rubrique spéciale détaillée par Mickaël Thora de Motojournal au sujet de ce nouveau calage, de ce calage qui se généralise, le 270, pas le 180 qu'on a ici. Donc tu expliquais justement des différences de cylindrée, c'est ce qui explique également des différences de performance pure sur le papier. Oui, absolument, Mehdi. Eh ben, en fait, on a fait nos tests aussi. Il y a les différences chiffrées, bien sûr, en termes de performance. Il y a 10 chevaux d'écart en faveur de l'ACF Moto 700. Et puis, il y a aussi nos mesures sur le terrain, nos confrontations. On s'est bien amusé. Alors là, on s'est bien amusé. On a commencé par des petits tests de reprise pour constater qu'au final, c'était quand même la CF qui bénéficiait de ce coffre supplémentaire à tous les étages, en fin de compte. 50, 70, 80, 4e, 5e, 6e, partout, on a tout essayé. La CF Moto repart tout le temps devant. Et en plus, on m'a mis sur la CF Moto parce que je suis beaucoup plus lourd que toi. Ça, c'était quand même fort intense. On s'est quand même prêté à un exercice de démarrage arrêté. Ouais, c'était sympa sur une petite c'était piste. super là, on sympa. a fait un petit 100 mètres, 150 mètres départ arrêté. 150 mètres départ arrêté. Filmé au drone. Filmé au drone, 150. Je me suis pris des claques, mais toute l'après-midi, je te déteste. Alors au début, je croyais que c'était la moto. Ouais. Non, au début, je croyais que c'était la carto. Ah oui, parce que, important. Là, vous allez voir, là on est parti sur l'écran. Voilà, donc forcément, Christophe devant, premier non, mais essai. j'avais la CF Moto. Mais moi, j'avais mis sur la carto sport, parce qu'elle a 2 cartos. Ouais, en fait, tu as essayé de biaiser le match quelque Non, part. j'ai Parce pas que quand biaisé tu m'as le dit, match. Mehdi, prends la CF, tu vas le faire avec la CF, j'avais la carto finalement éco. Parce que la CF a 2 cartographies, contrairement à la Morini. Et donc, elle est assez pauvre justement à l'ouverture. Impossible de démarrer devant avec la carte éco. Ouais. Elle est vraiment trop. Mais ni avec la carte sport, de toute façon on le voit sur les images, j'ai jamais réussi à être grillé, c'est incroyable. Bon. Mais je sais pas faire cet exercice. Christophe, si je l'ai fait à un moment donné, je suis parti, j'ai cru que... J'ai vu ta roue avant, j'ai cru qu'elle allait être reposée sur mon épaule. Donc c'était un peu effrayant. Voilà, tout ça pour dire que côté couple, on est d'accord, il n'y a pas photo, la CF700 elle a plus de couple. Elle tracte mieux. Ouais. Et d'ailleurs, quand on démarre, on le sent, elle tracte plus fort. Oui. Voilà. Par contre, la moto Morini, elle est plus nerveuse. Alors là, tu vas parler de son injection, c'est ça? Ouais, plus nerveuse. Plus nerveuse, le moteur a plus de rage en allonge. Et puis la connexion, il faut le dire, elle est quand même très bien réalisée sur cette moto Morini. Accélérateur pneu, on sent bien le feeling. Et elle se cale bien sur l'angle. On sent bien la relance. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau de l'injection. J'ai envie de dire presque limite des fois un petit peu trop sensible. Tu vois, dans une configuration où tu es sur le périph', QAQ avec tes copains en interfile, où tu dois accélérer, freiner. Des fois, je la trouve un petit peu... C'est un petit peu... C'est mon seul grief finalement par rapport à ce moteur, je trouve, par rapport à cette injection. Mais c'est vrai qu'elle est plus précise, elle est plus directe. Et du coup, c'est sympa quand tu roules un peu sport, entre guillemets. Par contre, la CF Moto, ils ont bien calculé, enfin ils ont bien travaillé, c'est la sonorité. Elle est mieux. Oui, elle est mieux, parce que ce moteur, il est un peu trépidant, c'est un peu agricole. Et la sonorité de la CF Moto, elle est plus valorisante parce qu'ils ont travaillé la boîte à air. Je pense que tu avais raison, c'est plus ajouré la boîte à air. Oui. Et donc du coup, quand tu mets un grand coup de gaz, une grosse reprise, hop, ça remplit l'atmosphère, c'est très sympa. Là, je retrouve complètement l'acoustique de l'ER6N d'il y a 20 ans sur la Morini, que je ne trouve pas forcément sur la CF. Autre peut-être axe pour les différencier, la consommation d'essence. Attends, c'est la 700 qui consomme le plus, non? Bah non. Bon, alors on a fait des consos, mais c'est pas tellement révélateur d'un usage réel. Ah non, non, c'est pas possible parce que avec ça, là, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'on a fait des imbéciles. 150 mètres départ arrêté, les reprises. Les grosses reprises où tu gardes du gaz ouvert en grand pour justement voir lequel part plus loin, tout ça, ça aggrave la consommation. Donc, qu'est-ce que tu avais relevé, toi? En fait, voilà, on vous donne nos consos, mais franchement, vous pouvez retirer 1 litre. Là, c'est vraiment les consos extrêmes. En gros, sur la CF, on était à 5,8, 5,9 litres au 100 et on était à 6,2
quasiment dans la même configuration, de toute façon sur tout le comparatif pour la Morini. Donc finalement, la Morini qui a le plus petit moteur, elle consomme peut-être un petit peu plus, mais c'est peut-être ce réglage d'injection aussi qui fait ceci. Ouais. Je sais pas. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, un truc qui est quand même important, c'est que ces deux mécaniques, en fait, elles sont issues de plans un peu plus anciens, issues de moteurs base Euro 3, Euro 4. Donc, ces motos, elles vont quand même consommer un peu plus que tous les derniers moteurs plus modernes, c'est sûr. Ça, c'est une question de conception. Mais au quotidien, pas de panique quand même, on peut largement descendre sous les 6 litres et même sous les 5 litres, 5 litres au 100. Largement. Ce sera sans problème. Largement. On termine cette petite catégorie en parlant simplement des transmissions. Parce que c'est important également. Boîte 6 vitesses des deux côtés, bien évidemment. Pas de shifter. Non. Normal. On baisse un petit peu les prix. Oui. Mais des boîtes, moi, que j'ai trouvé quand même assez comparables finalement dans le sérieux, la façon dont chaque rapport est verrouillé. Ouais. Bon, à la mi-temps de ce match, on était à 3-0 pour la Morini. On arrive au verdict justement de cette catégorie moteur et performance. Et l'ACF prend son premier point. On est à 3-1, Christophe. Exactement, Mehdi. On est à 3-1, donc là c'est quand même encore en faveur de la moto Morini, mais la CF Moto refait son retard. Et nous passons donc à la rubrique suivante qui concerne l'équipement global de ces motos. Voilà, chapitre équipement. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux équipements, aux organes périphériques qui concernent ces motos. Alors Mehdi, tu nous parles d'abord de quoi? Je te parle d'abord de la CF. Ouais. Et toi, tu étais sur les leviers là juste avant. Moi, je voulais rajouter au fait que je trouve qu'ils sont quand même assez jolis. Ils sont réglables. Bon, c'est la même chose chez Morini. Mais je sais pas, j'aime bien la petite teinte alu. Je trouve que ça va bien avec le beau guidon. Voilà, ça c'est plutôt sympa et sur puis la CF. La CF Moto, elle a aussi un bocal de mètre-cylindre de frein avant translucide. Le vinaigre, là ? Ouais, le bocal de vinaigre, c'est assez sympa de le voir. Voilà, avec un mètre-cylindre qui est bien plus qualitatif. Oui. Donc ça, c'est plus joli, quoi. Voilà, justement, sur la moto Morini, le mètre-cylindre, là, il est... c'est du Brembo en bas, mais le mètre-cylindre, il est quand même vachement basique. C'est un petit peu. Ouais, mais sauf que la Morini, on parle de l'instrumentation ou pas ? Oui, on peut parler de l'instrumentation, par Parce exemple. que franchement, elle surclasse Tiens, la CF, regarde. cette instrumentation. Bah tiens, on Voilà. tombe pile poil dessus. Donc On là- les ajustements à l'écran. Bon. Là, on est chez Ducati ou on est chez CF ? Ah non, pardon, on est chez CF. ça ressemble Moto, à la quoi. Ducati Ça me Scrambler. rappelle trop la Scrambler. Ouais. C'est pas très Alors, original. Ça s'inspire de la Ducati Scrambler. Bon, c'est vrai que la CF Moto avec son unique cadran, il y a les infos qu'il faut. On a une jauge à essence, on a l'horloge. Non, mais il y en a plus d'infos Voilà. ici. Ouais. L'écran TFT, il est quand même plus 7 joli. pouces couleur. Attends, et puis tout le pad justement de contrôle que tu as justement sur le Komodo. Alors que chez CF, tu es obligé de repasser par le bloc Oui. si tu veux changer de trip, quoi. Oui. Et c'est le seul truc que tu peux changer finalement. Oui. Voilà, alors que là, tu as même un capteur de pression des pneus. Non, il est vraiment La très joli. connectivité avec ton smartphone. Connectivité avec le smartphone, on demande tout à ce ça prix-là, aujourd'hui. ouais, bon, enfin, oui, on demande tout ça. Moi, non. Mais disons que c'est dans l'air du temps. Et puis, surtout, sur une moto de cette gamme-là, parce que c'est souvent sur des motos bien plus grosses, là, tu l'as. Ok, elle a le bon compteur. Elle a Mais le bon compteur. Est-ce qu'elle a une prise USB, la Morini? Eh ben non, elle n'a pas de prise USB. Donc, Ça, c'est c'est dommage. raté. La Et- CF, elle l'a Oui. sous la selle. Voilà. Voilà. Et puis la CF Moto, elle a un truc qui est très sympa, puisqu'elle a sa clé de contact avec laquelle le bout est très plat et on va pouvoir régler les suspensions, l'hydraulique simplement, compression, détente, juste avec la clé de contact comme ça. Voilà. Et ça, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. pratique parce que dans la vie de Christophe, en fait, tous les matins, tu règles tes suspensions. D'un seul coup, tu sors ta clé pour justement bien te mettre ta bécane. Combien Voilà, il fait ça, dehors c'est le- Quel est le gradient de sol Combien Mais on fait non. Non, mais- Et tu préfères pas plutôt le régulateur de vitesse sur la CF? Eh ouais, bien joué. Bah ouais. En fait, au début, je me suis dit, c'est nul. Pourquoi pas finalement. Pourquoi pas? C'est nul, tu dis ça parce que c'est un équide. Tu vas pas forcément aller Bah sur non, l'autoroute pour faire du grand Je fais chemin, pas quoi. des longs road trips, mais ils l'ont mis parce qu'il y a un accélérateur électronique Oui, aussi, bien sûr. c'est à câble sur la moto Morini, Oui. à l'ancienne. Et donc, du coup, quand tu mets un accélérateur électronique, tu peux mettre 2 cartographies moteur et tu peux mettre le régulateur de vitesse. Tout ça, c'est connecté avec le CU. Par contre, en revanche, on peut peut-être arriver à la conclusion de cette Oui. catégorie équipement. Oui. On a tout regardé, on a tout vu, Christophe? On vérifie un Ouais, petit alors peu il y a les Komodo rétro-éclairés Ah oui, sûr. la moto Morini et il n'y a pas ça sur la CF Moto. Ouais, ce qui est très étonnant. Ouais. Enfin, je dis ça étonnant parce que CF, c'est GD France c'est zone test Ouais. aussi. Et sur toutes les zones test, à ça. Et je trouve ça dommage que tu n'aies pas ça aujourd'hui sur cette gamme héritage. Verdict, c'est la CF Moto qui. C'est la remontada. C'est la remontada. On est à 3-2 là. Attention, CF Moto, un point de plus, je trouve, pour cette partie équipement.
Attention d'accord Mehdi, je suis d'accord, mais Voilà. je crois que tu as un carton jaune. Alerte carton jaune, alerte carton jaune. Oui, j'ai un carton jaune, j'ai même 2 cartons jaunes sur cette catégorie. Quand on soulève l'aisselle et qu'on regarde ce qu'il y a un petit peu en dessous, Ben, il n'y a rien. eh ben, il n'y a rien. Mais tu te rappelles pas, avant, on pouvait mettre un bloc disque quand même. C'était pratique, Ouais, non? alors le siècle dernier, non? Waouh, tu veux dire que je suis Ouais. au Crétacé, peut-être? Ouais, Au quoi, Crétacé de l'ère moutarde. Non, mais très honnêtement, en fait, ce sont 2 belles motos, des roadsters, des véhicules urbains. On peut les utiliser tous les jours. Et en fait, avec Mehdi, ça fait super longtemps qu'on n'a pas essayé une moto où on soulève la selle et on a un petit emplacement pour mettre un antivol. Ouais. Quoi, voilà, je veux dire, là, on peut jamais mettre d'antivol. Comment on Ouais. fait? Et les jeunes débutants, parfois, ils font l'erreur. J'en ai vu un encore il y a 3 jours, Mehdi. Je me suis raté à côté de lui. Il a enlevé le U de sa moto. Il avait un roadster japonais tout Dans neuf. son- Et hop, dans son sac à dos vide. mais non, et mais hop, non. le sac à dos dans le dos. Ah ouais, aïe, puis là, aïe, garçon, aïe, si t'as un catastrophe, accident, quoi. qu'est-ce qui se passe avec ta Catastrophe. colonne vertébrale, quoi. Ah. Je vous rappelle où on en est au niveau du match, on en est à 3-2, il reste 10 minutes de jeu. On passe à la dernière rubrique, justement, sur le budget, l'entretien, les révisions. Ok, nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre comparatif qui concerne le budget, la garantie, les révisions, le réseau. C'est des toutes petites questions annexes, mais en fait qui se révèlent très importantes au moment de l'achat, n'est-ce pas, Mehdi? Ouais. Très important, Christophe, tu as raison. Il n'y a pas que le budget d'achat, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en compte, l'entretien, la garantie. Et déjà, bon, alors, on va parler prix. Prix. De base, on a 100 € de différence entre les deux Ouais. bécanes, qui, je trouve, les deux sont quand même accessibles. Alors, Comme oui, première moto. Elles sont accessibles comme première moto, bien sûr, peut-être avec un petit crédit. N'oublions pas que le permis A2 aujourd'hui s'adresse à tout le monde sans limite d'âge. Hein. Donc, on sait aussi que ces motos-là, elles sont achetées finalement par des gens qui ont 25, 30, 40, 45 ans. Bon, voilà. Exactement. Il y a 100 € d'écart, c'est 7 290 € pour la CF moto et Et pour cette Morini 7 399 € pour la moto Morini. C'est un si faible écart qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit déterminant. Non, c'est pas déterminant au moment de l'achat. Tu vois, Non. ce sera pas le prix. Est-ce que ce sera la garantie? Parce que moi, je sais que depuis le 1er janvier de cette année, chez CF Moto, Ouais, on est très passé récent. à 5 ans. C'est très récent. 5 ans de garantie sur la CLX 700 Héritage. Alors, c'est 2 ans PMO et 3 ans de plus après, on va prendre en compte châssis, moteur et boîte de Voilà. vitesse. Voilà, Donc c'est en charge. une garantie de 5 ans, mais quand même divisée un peu. Oui, un petit peu. voilà. Au-delà des 2 ans, c'est un petit peu moins. Mais Voilà. bon, voilà. Bon, c'est pas une garantie de 5 ans comme Honda, 5 ans pièce et main d'œuvre. Enfin, c'est quand même une garantie 5 ans au total. C'est un argument pour CF Moto. Ça montre qu'ils ont confiance. Ça montre aussi potentiellement qu'on peut rassurer aussi des clients. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une garantie qui sera cessible hein, de ça, toute c'est façon. intéressant. Donc, vous achetez votre CF Moto, au bout de 3 ans, vous dites bah, je la revends. Voilà, je la revends. Je la mets sur, on va pas dire le Bon Coin, non, alors le Good Corner. Et donc, je la revends. Et vous allez pouvoir encore garantir votre moto pour le futur acheteur. Donc, c'est quand même c'est quand même pas mal. Mais dis-moi, Chris, sur la Morini, il y a quand même une garantie qui est aussi plutôt sympa, je trouve, par rapport à ce qui se fait généralement. Normalement, on est sur 2 ans. L'obligation légale, c'est 2 ans. Oui. Et là, chez Morini, ils sont passés à 3 ans. 3 ans. Ça rassure aussi le marché. Bon, Ouais. c'est pas 5 ans, mais c'est 3 ans. Et c'est tout compris sur ces 3 Ouais, années-là. c'est pièces et main d'œuvre, tout compris, kilométrage illimité sur la moto Morini, Ah. 3 ans. Tu pars de kilométrage. Là, on va arriver sur le chapitre des révisions maintenant. Absolument. Alors, concernant les révisions. Parce que là, moi, je crois qu'une chinoise, ça a des intervalles très très petits, non? bah, ça, c'est vrai que, en fait, on a vu que certains constructeurs ces derniers temps ont étendu les révisions. Hein. Chez Triumph, on est passé à 16 000, on est passé à 15 000 pour certaines KTM. Ducati. Ducati. Incroyable, le réglage du soupape à 60 000 km Ouais, sur le la V4, Multistrada quoi, V4. sur Multistrada, c'est Voilà. incroyable. Et puis, ils en font de la com de Bien ça. sûr. Donc là, sur la CF Moto, on est à une révision tous les 10 000 km pour cette 700 héritage. Alors que la Moto Morini, on reste sur un format standard tous les 6 000 km, qui est quand même un intervalle assez rapproché. Et le soupape, tu le connais, le réglage Ouais, alors c'est l'intervention majeure, c'est tous les 42 000 km pour régler ça le va. soupape sur la Moto Morini. En fait, c'était comme sur l'ancien bloc Kawa, exactement la même chose. D'accord, ça c'est super intéressant. Il y a un autre truc qui est intéressant, Christophe, tu as dit que ces bécanes, elles étaient pour tout le monde. Elles sont compatibles A2. Absolument. Ok, je suis un jeune permis, je l'achète en A2, je veux la débrider, je dois refaire un crédit, ça se passe comment?
Non, alors la moto Morini, c'est pas cher. Il faut savoir que c'est pas forfaitisé, hein, Mehdi. Donc, concernant la moto Morini, ça va vous coûter en moyenne 60 euros. 60 euros pour la débridée ou la bridée, hein, puisque bien sûr le bridage est réversible et il se fait uniquement en concession. 60 euros, c'est un prix moyen, puisque chaque concessionnaire moto Morini va appliquer à peu près son tarif. Et pour CF Moto, c'est combien, Mehdi ? Pour CF Moto, il y a le prix de la pièce qui est envoyé au concession. Après, les concessions calculent plus ou moins un nombre d'heures ou de demi-heures de main-d'œuvre. Allez, en moyenne, je me suis renseigné, c'est dans les 150 euros. Donc oui, en effet, c'est plus cher que chez Morini, mais je trouve que ça va, c'est quand même raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Puis de toute façon, tu ne le fais pas tout le temps. Hein, tu ne le fais pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est quand même moins cher que comparé si tu prends par exemple une 09 que tu vas brider. Ou, voilà, je trouve que c'est quand même assez acceptable. Il nous reste un point à attribuer. On était à 3-2 pour Morini. Ouais. On en est où là? On le donne à qui ce dernier point sur toute la partie budget, tout ça? Bah là, le verdict, il va quand même basculer en faveur de CF Moto pour toutes les raisons que nous avons évoquées, notamment surtout qui pèse lourd, c'est la garantie de 5 ans quand même. Bon bah voilà, on est sur un beau 3-3, égalité, un vrai comparatif de Normand. Merci Chris. Non, c'est bas, on utilise ma géolocalisation pour ça. Non mais je plaisante, on a essayé, en fait comme on a 6 rubriques, bah, sincèrement, il y en a une qui en remporte 3, l'autre qui en remporte 3 autres. En revanche, nous on a nos avis personnels maintenant, si on met le côté journalistique de côté et qu'on fasse ressortir le Christophe Pilote, le Mehdi Pilote. Christophe, tu repars avec laquelle? Alors, je repars avec laquelle alors, je repars comme ça. Je repars avec l'ACF Moto 700. Ah, j'aurais pas pensé. Bah parce que c'est vrai que son côté hybride, je trouve que parfois ça m'énerve pour la position de conduite, mais finalement, c'est une moto qui a une vraie gueule et elle est singulière. Et partout où on la gare, bah, les gens nous disent « Ah, c'est quoi ?» et tout. Ouais. Donc, elle est originale, ça j'aime bien. Elle a des pneus à crampons mixtes. Et puis, bah, moi, j'aime bien de temps en temps prendre des petits chemins. Ça vient de mon passé, j'ai eu des Transalpes et tout ça. Donc, du coup, bah, sa polyvalence dans les chemins, ça m'interpelle. Surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a bientôt une CF Moto qui arrive. C'est la 700 Héritage Adventure avec un petit bec de canard, un guidon un peu plus haut, des petits points d'ancrage avec des petites valises derrière. Et là, ça fait pile les motos que j'aime bien, qui sont un peu polyvalentes, qui peuvent partir en week-end road trip, et puis en même temps, on peut aller s'amuser dans les chemins. Voilà, donc pour tout ça, je choisirais plutôt la CF. Tiens, moi, pour toutes les raisons que tu viens d'invoquer, Christophe, et ben justement, c'est la Morini que je vais choisir. Ah ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que, alors, ouais, t'as raison, j'avoue, je préfère le look de la CF, mais j'adore le phare à l'avant, je le trouve très original. En revanche, je retrouve mes petits sur la Morini parce que je suis sur un roadster. Le roadster, c'est ce que j'aime. Et la position de conduite est si agréable. Au final, si je dois rouler longtemps, que ce soit en termes de distance ou si je dois la garder plusieurs années, cette machine, eh ben, j'irai sur la Morini. Alors, ça m'épate un petit peu parce que depuis la Corsaro, je n'avais pas roulé de moto Morini. Ça n'a plus rien à voir. On est dans un autre monde. Mais je trouve que ça reste quand même un mode de roadster qui est assez sexy pour ma part. Et un peu sportif. Un peu sportif. Ça te correspond, ça, un peu sportif. Je ne connaissais pas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas reroulé cette marque et j'avoue que j'ai à nouveau le crush. Je sens moins les racines italiennes, ça c'est sûr, mais je trouve que le produit est vraiment pertinent et ça c'est super intéressant. C'est parfait, vous n'assisterez pas à un match de MMA, le Mao versus Bermani, on est d'accord. Tu repars avec la 700 CLX, moi je repars avec la Morini. Ouais, chouette. Allez. Ce qui nous permet de conclure ce comparatif des hauts et des bas. On était très heureux de vous emmener justement en balade avec ces petites motos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous avez déjà ces motos, exprimez-vous bien sûr dessus. Ah ouais, on veut savoir ce que vous en pensez. Et puis surtout avec les kilomètres que vous avez pu leur mettre. Ça, c'est super intéressant. Ouais, absolument. Bon, c'est cool. Allez, tchuss, à bientôt, bye bye. Oh, la gin tonic, mec. David et Véronique. Ah ouais. Hey, Christophe, comment tu vas? Trop bien. Ouais, Ah putain. Ah putain. Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas.
en mode rupteur.